Est-ce que t'es au courant? Quelqu'un de la coopérative est mort. Oui, monsieur Ramon. Si on fait une liste de toutes les personnes que tu as tuées, je suis sûr que tu dois battre des records, tu ne crois pas? Je n'avais pas le choix. J'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est tout. Tu prends toujours des décisions sans prendre le temps de penser aux conséquences. Ce n'est pas étonnant que grand-père n'ait toujours pas confiance en toi. J'ai honte de faire partie de la famille Ardiente. Je ne reviendrai pas ici avant d'être sûr que tu n'as rien à voir avec la mort de monsieur Ramon. Et de toutes les personnes qui sont mortes dans cette ville. Je ne remettrai plus les pieds ici, vous ne me reverrez plus avant que j'en ai le cœur net. Je vous présente mes condoléances et je vous informe que le projet est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il a fallu que quelqu'un meure pour que vous vous rendiez compte que ce que vous faites est mal. Espèce de gars! Vous n'êtes qu'un monstre! Non, Ivy, attends. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu penses que je laisserai quelque chose t'arriver? Ce qu'il a fait est mal, mais je t'en prie, ne le fais pas arrêter, d'accord? Je ne l'ai pas fait arrêter. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que j'ai fait. Je comprends, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien ce que vous ressentez. Je sais ce que c'est de perdre un être cher, vous savez. Je vous ai vu, et ça ne m'a pas plu du tout. Ivy est à moi, et si jamais je te revois tourner autour d'elle encore une fois... Alors comment va ton père? Je préfère ne pas savoir. Est-ce que tu n'as pas hâte que ton père revienne à la maison vivant, mais diminué? C'est trop tôt. Je viens juste de commencer. Il est déjà avec Nathalie, papa, alors pourquoi il devrait avoir Ivy aussi? Et pourquoi elle te plaît aussi? Je ne sais pas ce que je ressens pour elle, mais j'ai l'impression de la connaître depuis longtemps. Et je veux en savoir plus sur elle. Il faut absolument que je la protège d'Arnaldo. Allô, Dr. York? Emilia, je suis content de vous avoir au téléphone. Dr. York, comment va mon père? Il va bien. Il va plus que bien, en fait. Il se rétablit plus vite que prévu. Ah, c'est bon à savoir. Est-ce que ça veut dire... Oui. Il rentrera bientôt chez vous. Il a bougé son index droit tout à l'heure. C'est merveilleux, docteur. J'ai vraiment hâte qu'il rentre à la maison. Bientôt. Et il est même possible qu'il ne garde aucune séquelle. Il va pouvoir continuer à servir son peuple. Merci, docteur. Merci infiniment d'avoir pris soin de mon père. De rien, je vous en prie. Eh bien, au revoir, Emilia. Il ne peut pas rentrer aussitôt. Toi et toutes tes faiblesses. En tant que femme, tu ne réfléchis jamais. Tu n'as pas honte, hein? Emilia, tu me déçois tellement. Je ne veux plus être son esclave. Je ne veux pas que ça redevienne comme avant. Comme je comprends ce que tu ressens, Emilia. Tu sais, moi non plus, je n'ai pas envie que tu traverses les mêmes épreuves que Julio a fait endurer à ma pauvre sœur. Tante Claire, j'avais promis à maman que je ne deviendrais pas comme elle. Alors, hein? Tu me fais tellement honte. Tu pouvais pas t'occuper de quelque chose d'aussi simple? Pardonne-moi, mon amour. Amour, hein? Tiens! Tu m'appelles Monsieur le maire, j'ai bien compris? J'ai bien compris? On est d'accord, monsieur le maire. Déjà que t'as même pas été foutu de me donner un fils pour ma descendance. Et maintenant, tu n'es pas capable de gérer une chose aussi Ça simple. n'arrivera plus, je te le jure. Non, ça n'arrivera plus, t'as raison. Parce que si jamais tu me déçois encore une fois, tu verras ce que tu prendras. Maman. Maman, est-ce que ça va? C'est typique des femmes, ça. Tu ne sers à rien, tu ne fais que m'embarrasser, me décevoir sans arrêt. Espèce d'idiote! Ta maîtresse n'a eu ce qu'elle méritait, est-ce que tu La m'entends? relation que j'ai avec cette femme, ça n'est pas ton problème. Enfin, je suis ta femme! Oui, d'ailleurs, tu n'es que ma femme. Et c'est de ta faute si je regarde d'autres femmes, de toute façon. Non, mais tu t'es vu, hein, regarde-toi. Aucun homme sensé ne voudrait de toi dans son lit, tu sais ça? Mais si je suis devenue comme ça, Ah bon, c'est à maintenant, cause alors de ça va toi! être de ma faute, c'est ça? Non! Arrête! Arrête
Ne te mêle pas de ça, toi. Alors, c'est toujours de ma faute. Petite insolente, va. Est-ce que tu te dresses contre moi? Viens voir par ici. Viens par là. Viens par là. Tu peux t'en prendre à moi, mais je t'en prie, ne touche pas à notre fille. Laisse-la. Lâche-la. Allez au diable, toutes les deux. Pardonne-moi, Julio, je t'en prie, pardonne-nous. Pardonne-moi, je t'en supplie. Maman, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu laisses papa te faire du mal comme ça? Parce qu'Emilia, je suis faible. Je suis qu'une femme. Non, maman. Je suis qu'une femme. Il est temps pour moi, tante Claire, de reprendre les choses en main. Papa est fini. Je suis Emilia Ardiente. Je serai la femme la plus puissante de Poblacion et du pays entier. Ce n'était qu'un baiser. Ce n'est pas grave du tout. Je suis désolé, vraiment. Je sais que ce que j'ai fait est mal. J'espère que tu pourras me pardonner. Oui, je te pardonne, Diego. C'est bien, tu es debout. Justement, je voulais te parler. Ah, et de quoi? Eh ben, de Diego. C'est rien du tout. Il s'est déjà excusé. Tout va très bien. Mais quoi, t'es pas en colère qu'il t'ait embrassé, Ivy? Ivy ne t'a pas respecté. Oh, calme-toi enfin. Il s'est déjà excusé et tout va bien, je t'ai dit. Et puis, en plus, je l'ai frappé tout de suite après, si tu veux savoir. Donc je pense qu'il a très bien compris. C'est pas assez, ça. Moi, je pourrais lui en coller une. Il est pas si costaud que ça. Je pourrais lui briser les os, Qu'est-ce que si tu veux. racontes? Pourquoi tu réagis comme ça? Je t'ai dit que tout allait bien. Ivy, je veux juste te protéger de la famille Ardiente. Et surtout des deux frères. En plus, je l'ai promis à Madame Priyanka. Mais je sais. Oui, je sais bien tout ça. Alors ça n'arrivera jamais plus. Je vais garder mes distances avec Arnaldo et avec Diego. T'as intérêt. Pardon? J'ai dit alors, c'est quoi la prochaine étape? Oui. Je vais m'assurer que la loi soit bien votée. Non. Je ne suis pas d'accord. Écoute, nous n'avons qu'à nous voir quand je serai de retour à Manille. Ok? Allez, au revoir. Sénateur. Emilia. Être sénateur, ça doit être vraiment éprouvant. Tous ces appels, ces voyages, c'est épuisant, on dirait. Ah, ce n'est pas pour les faibles. Je sais, quel dommage que papa doive renoncer à ses rêves. Qu'est-ce que vous dites? J'ai parlé au médecin hier soir, et le pronostic sur son rétablissement n'est pas très bon. Quel dommage pour ce pauvre Julio. Je sais, sénateur. C'est pourquoi je dois officiellement retirer sa candidature pour la prochaine élection.
Dans ce cas, je transmettrai l'information à notre parti. Je suis certain que nous retrouverons vite un remplaçant à la hauteur. Sénateur, voyons, il me semble que j'ai montré beaucoup d'intérêt pour cette élection. Est-ce que vous ne comptez pas me soutenir? Mais je ne suis pas le seul à décider. Alors dites-moi, sénateur, que faut-il donc à votre parti pour que celui-ci me soutienne dans ce cas? Vous connaissez déjà la réponse à cette question, Emilia. L'argent? Vraiment beaucoup d'argent. Demandez à l'équipe chargée des acquisitions de terrain de venir ici. Il faudrait qu'on discute, j'ai des choses à régler avec eux. Et pour celui-ci, renvoyez-le au groupe Habitat, d'accord? Dites-leur qu'il est surévalué et qu'ils doivent me corriger ça tout de suite. Oui, Madame Magwas. Autre chose, l'assistante du gouverneur, Emilia, a appelé tout à l'heure. Elle a dit qu'Emilia comptait passer vous voir. Bon, d'accord. Ivy! Bonjour! Emilia! Quel plaisir de te voir! Oui, quel plaisir! J'étais justement en train de m'occuper des propriétés qui se trouvent sur le futur terrain du projet d'exportation. Ivy, ce projet peut bien attendre. Par contre, ce que j'ai à t'annoncer ne peut pas. Je vais remplacer papa et me présenter au Sénat. Oui, Ivy, je vais bientôt devenir un sénateur. Et quand ce sera fait, toutes les deux, on deviendra intouchables. Mais génial! C'est génial, Emilia. Pardon, mais je... Et Arnaldo, alors, je croyais que monsieur le député le préparait à ce poste. Ivy, mon cher père n'est pas là. Ce n'est pas lui qui décide. C'est moi qui suis en charge maintenant. Bon, mais tu ne penses pas qu'Arnaldo va protester, enfin? Tu sais comment il est, non? Lui, c'est le portrait craché de son grand-père. Alors, je ferai ce que je fais de mieux. Quiconque se met en travers du chemin du gouverneur, Emilia... Arrête, ne dis pas ça, Ivy. À t'entendre, on croirait que je suis quelqu'un de dangereux. Je suis toujours sa mère, alors j'ai le droit de recadrer mon fils si besoin. Bon, alors tu ne m'offres rien à boire? On devrait fêter ça, tu ne crois pas? Oui, c'est tout à fait vrai. Attends une minute. Merci. Carlotta, s'il te plaît, est-ce que tu peux apporter du champagne? Fait-on ça? Mais oui, je peux m'asseoir? Oui, merci. Bien sûr que tu peux t'asseoir, voyons, sénateur Emilia. Oui, ça y est. Alors? Allez, les mouches, allez-vous-en. Oh. Mais les œufs sont bien trop cuits. Refaites-les. Emmenez ça à la cuisine. Prenez ça avec vous, d'accord? Tante Claire. Bonjour, Arnaldo. Bonjour. Désolé, je ne t'ai pas vu hier soir. J'étais fatigué. Le vol était tellement long. Pas de problème. Comment vas-tu? Je vais bien. Toujours aussi belle, je suppose. C'est ce que je vois, oui. Bon alors, ta mère m'a parlé de toi et Diego. Arnaldo, je veux que tu arranges les choses avec Diego. Et tu sais très bien que les ambitions politiques de ta mère sont très grandes. Et vos disputes sont loin de l'aider. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tante Claire, c'est bon. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est bien Diego. C'est moi le maire, il devrait faire ce que je lui dis. Mais ne parlons pas de lui, tu veux, parlons de toi. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Je t'en prie, mangeons. Que voulez-vous que je fasse de lui? Continuez la thérapie, d'accord. Et quand il ira mieux, emmenez-le à cette adresse-là. Je m'en occupe.
Voilà. C'est bon. Ok, bon, pose celle-là. Ah, attends un peu. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah, j'ai besoin d'une pause. Ah, t'es fatigué déjà. Tu veux de l'eau? Vas-y, serre-toi d'abord et bois. Moi, ça va. Loring? Oui? Loring? Ah, tiens, Dolfo, qu'est-ce que tu fais là? Diego! J'ai un service à te demander, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu pourrais m'emmener chez Madame Ivy? J'aimerais beaucoup la remercier. Tu pourrais m'y emmener, tu crois? Oh. Bien sûr, aucun problème. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Hé, Diego! Diego! Ah, Butchoy! Hey, Butchoy! Est-ce que je peux venir avec toi, Diego? Moi aussi, je veux voir Madame Belle. J'ai cueilli ses fleurs préférées, j'aimerais les lui offrir. Oh! Quelle bonne idée, d'accord, je vais t'y emmener. Hé, Diego! Viens, Diego! Attends, c'est pas fini Quoi? Qu'est-ce encore. qu'il y a? En fait, il y a aussi une lettre que j'ai écrite pour elle. Waouh! Mais attends, tu serais pas un peu jeune pour écrire des lettres d'amour, toi? Tu as un plan, toi, hein? Je dois mettre mes chances de mon côté ou quelqu'un pourrait la séduire. Comme tu es malin. Quelqu'un ici pourrait même bien tenter sa chance, c'est vrai? Hein? Arnaldo, viens t'asseoir. Bonsoir. Est-ce qu'on fait quelque chose, dis-moi? Ah, justement. En fait, il se trouve que oui. J'ai pu discuter avec le sénateur Pablo et c'est décidé. Je suis candidate au Sénat. Mais maman... Arnaldo, c'est décidé. Le sénateur Pablo m'a déjà convaincu. Tu sais que c'est difficile de lui refuser quoi que ce soit. Arnaldo, écoute, c'est le moment pour moi. Et quand ce sera le tien, je serai ton plus grand soutien. Mais en attendant, c'est moi qui ai besoin de toi. Excusez-moi. Arnaldo? Arnaldo! Mangeons. Il faut absolument que j'empêche Emilia de devenir sénateur. Ça ne doit pas arriver. Il faut que je trouve un moyen de stopper ça. Si jamais elle est élue, elle aura le contrôle sur notre système judiciaire. Carlotta, j'obtiendrai jamais justice si elle y parvient à ce poste. Alors comment tu vas faire? Ivy, Jepoy, est-ce que tu les as trouvés? oui, Arthur est en train de se remettre, il est à l'abri. Et Tonio, je sais où il est. J'ai un super jeu, voyons ça. À moi, j'ai une mauvaise main. Désolé, je te bats, j'ai une meilleure main. Dis donc, t'es vraiment doué, toi, hein? Mais quoi? C'est pas vrai, je suis pas si mal. Quoi? Allez, on va plumer Mario. On n'est pas bien, là? C'est pour ça qu'il faut bien se comporter. Comme ça, les Ardientais prendront soin de nous, ok? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. C'est vrai, personne ne veut finir comme Tonio. C'est qui, Tonio? Ah ouais, c'est vrai, il connaît pas, lui. Tonio, c'était l'homme de main d'Emilia Ardiente. Elle était un corps-mère à l'époque, je me trompe pas? Ouais. Est-ce que t'as des nouvelles de lui, toi? Non, Emilia l'a probablement fait tuer. Il en savait trop, je crois. Bien. Mais il nous faudrait plus de preuves, je crois. J'en ai déjà quelques-unes, mais ça ne nous suffit pas. J'ai l'enregistrement, où Emilia avoue que les Ardiente contrôlent toutes les planques de jeux illégaux. Mais il me faudrait plus de témoignages contre Emilia, tu vois. Il faut que des gens parlent. C'est ça qui nous servira plus tard contre eux, Jepoy. C'est ça qui pourra appuyer notre témoignage et nous aider à détruire pour de bon les Ardiente. Tant qu'Arthur sera en convalescence, on ne pourra malheureusement pas l'utiliser. Et pour Tonio, tu sais ce que tu as à faire, je suppose. Attends, Ivy. Il n'y a pas de attends Ivy qui tienne. Tu recommences, Jepoy. Je te remercie de l'attention que tu me portes. Tu veux me protéger, je sais tout ça. Mais j'ai vraiment besoin que tu fasses ça pour moi. Tu sais bien que tu es le seul en qui je puisse avoir confiance concernant Tonio. Alors mets tes craintes pour moi de côté et vas-y. Et d'ailleurs, s'il le faut, tu devrais demander à Arnaldo si tu peux prendre quelques jours de congé pour que tu puisses te concentrer là-dessus. Jepoy, arrête un peu de me regarder comme ça, d'accord? Allez, vas-y. À plus tard. J'ai du travail qui m'attend.
Sénateur. Bonsoir, Madame Aguas. J'aimerais vous inviter à dîner ce soir, Madame Aguas. Êtes-vous libre? Eh bien, ça dépend. Que me vaut l'honneur de ce dîner, dites-moi? J'imagine qu'Emilia vous a déjà parlé de ses projets concernant le Sénat, n'est-ce pas? Laissez-moi deviner. Emilia vous a-t-elle demandé de me convaincre de la soutenir par hasard? Non, Madame Aguas. Bien au contraire. En fait, j'ai un autre candidat en tête. J'aimerais que vous lui apportiez votre soutien. Un autre candidat, vous dites? Ça m'intéresse. Très bien. Sénateur, envoyez-moi le lieu de ce fameux restaurant et je vous y retrouve. Carlotta, je ne vais pas dîner ici ce soir, je vais aller rejoindre le sénateur. Et à l'entendre, on dirait qu'il est en train de suivre mon plan. D'accord, ma chérie. Je vais me changer. Sois prudente. Allô? Est-ce que tu peux m'entendre? C'est Arnaldo qui te parle, ton petit-fils. Réveille-toi, grand-père, je t'en prie. J'ai besoin de toi ici. Maman est en train de perdre le contrôle et je ne sais plus ce que je dois faire. Il faut que tu apprennes tout ça, Arnaldo. Un jour, tout cela t'appartiendra. Alors tu dois connaître chaque recoin de cette ville jusqu'à ce que tu sois en mesure d'en contrôler chaque parcelle. Peu importe où tu te trouves. Et c'est ça, la marque d'un leader. Quand je ne serai plus là, tout cela t'appartiendra. Ce jour-là, tu deviendras le maître de Población Ardiente. Il te faudra faire honneur à notre nom. Je te l'ai promis, grand-père. Je ne te décevrai pas. Et je ferai tout pour protéger notre nom, coûte que coûte. On dirait bien que monsieur s'en va pour courtiser quelqu'un, non? Quoi? Courtiser quelqu'un? Attends, je vais seulement emmener Dolfo et Butchoy pour qu'ils offrent leur cadeau à Ivy, c'est tout. Oh, au moins on peut dire que Butchoy n'a pas peur de montrer ses sentiments. Oh, ça oui, C'est ça vrai, oui. hein, Mais j'ai pas peur non plus. Ah bon? Ah bah alors prouve-le. Ça vous ferait plaisir, hein, c'est ça? Mais enfin, comment va-t-il faire pour le prouver, hein? Il ne va même pas là-bas pour la courtiser, non! Il y va juste pour déposer la lettre, les fleurs de Butchoy, parce que Butchoy, lui, il n'est pas timide, non, lui, il y va franco avec la belle Ivy, Vous n'arrêterez hein? jamais tous les deux. Il s'est juste fait beau pour livrer les fleurs, c'est tout. C'est bon, on Il a est tiré à compris, 4 c'est bon. épingles, rasé Oh, et mais pourquoi tout, tu et rougis tout. comme ça? Hein? Mais non, c'est pas vrai. Allez. Bon, je dois y aller. Ah, c'est vrai. Mais on ne fait qu'admirer ta beauté, mon C'est garçon. vrai qu'il est beau. Bon, ça suffit, tous les deux. Bon, je te texte tout à l'heure, d'accord? Oui, d'accord. Sois prudente surtout, Promis. hein? Butchoy, Dolfo, mais madame, Diego, mais que faites-vous ici? Ivy, je les ai simplement accompagnés, ils voulaient t'offrir quelque chose. C'est pour vous, Madame Aguas. Je voulais vous remercier. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Ah, je vous en prie, Dolfo. On en a déjà parlé et vous êtes entièrement pardonné. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Ah, mais non, je vous en prie. Je vais le poser ici. Et toi alors? Pourquoi est-ce que tu es venue me voir jusque chez moi? Pour t'offrir ces fleurs, Madame Belle. Comme c'est gentil. T'es vraiment trop mignon, toi. Mouah. Merci beaucoup pour ces jolies fleurs. Monsieur Dolfo, on retourne à la voiture. Oui, on y va. Butchoy,
Et l'autre cadeau? C'est bon, tu peux lui donner toi, Diego. C'est une lettre d'amour de la part de Butchoy. Une lettre d'amour? Ah, il est vraiment trop mignon, ce Butchoy. On dirait que j'ai un concurrent sérieux en face de moi. Pardon? Je veux dire qu'il est bien jeune pour tout ça. Oui, Butchoy, c'est vrai. Il est très jeune. Enfin, pour penser à l'amour, non? Et puis, l'amour, ce n'est qu'une distraction, finalement. Qui nous éloigne des choses importantes. Oui, comme par exemple, les études qu'il va faire. Enfin bref, Diego, je dois y aller. J'ai un rendez-vous, on m'attend. Au revoir, Butchoy, au revoir, Dolfo. Merci, je dois partir. Au revoir. À plus tard, Diego. Plus tard. Merci beaucoup d'être venue, Madame Aguas. Dites-moi plutôt pourquoi je suis ici, sénateur. C'est à propos des Ardiente. Je m'inquiète tout particulièrement pour Emilia. Je trouve son comportement assez ridicule ces derniers temps. Ah, sénateur, faites attention. Vous savez bien qu'Emilia est mon amie. Je pourrais tout lui répéter. Non, je pense que vous ne ferez pas ça. Tout simplement parce que ce n'est pas votre genre, Madame Aguas. Donc, Emilia vous a forcément parlé du fait qu'elle veut remplacer Rulio dans la course au Sénat. Et en quoi est-ce un problème pour vous, sénateur, dites-moi? Eh bien, parce qu'elle n'est pas prête. Et je crains que son élection au Sénat puisse jouer en ma défaveur et en celle du parti, en admettant qu'elle soit bien élue lors des prochaines élections. Sénateur, si sa candidature vous pose autant de problèmes, alors pourquoi l'approuvez-vous? Ce n'est pas aussi simple. Et vous attendez de moi que je simplifie les choses? Vous êtes maligne, Madame Aguas. Mais de mon côté, j'aimerais d'abord savoir ce que j'ai à y gagner, cher sénateur. Vous gagnerez mon soutien pour toutes vos futures affaires et vos démarches. Je pourrais même ajuster certaines lois pour vous, Madame Aguas, si c'est ce que vous désirez. Monsieur le sénateur, je peux me débrouiller toute seule. Mais voyons voir, en admettant que j'accepte. Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? J'attends de vous que vous souteniez Arnaldo. Très bien, tu peux y aller, Madrigal. On se voit demain, d'accord? J'aimerais vous demander une chose, monsieur. Est-ce que je peux m'absenter pour me rendre à Manille? J'ai une urgence familiale. Et tu en aurais pour combien de temps? Pour 2 jours à peu près. D'accord. Merci, monsieur. J'espère que tu vas vraiment voir ta famille. Je n'apprécie pas beaucoup d'être trahi par les gens en qui j'ai confiance. Beaucoup pensent qu'il est trop jeune, qu'il n'est pas encore prêt. Mais moi, je crois vraiment en lui. Rulio l'a préparé, après tout. Waouh! Vraiment, Arnaldo et Emilia. Vous comptez donc dresser le fils contre sa mère, cher sénateur? Exactement. Et ce genre de compétition porte toujours ses fruits, vous savez. Et vous en profiterez aussi, Madame Aguas. Cher monsieur le sénateur, eh bien, du moment que je ne suis pas piégée entre les deux... Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Alors vous m'êtes redevable. Je suis un homme généreux. Croyez-moi, je saurai m'en souvenir, Madame Aguas. On va avoir Arnaldo contre Emilia.
Pourquoi tu fais cette tête-là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je suis juste allé donner les cadeaux à Ivy, et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et du coup, tu ne lui as pas dit ce que tu avais sur le cœur. C'est bien ça, mon garçon? Ouais, t'as raison. Je crois que j'ai dit les choses un peu dans le mauvais ordre, je sais pas. Hein? Comment? Je t'aime. Et tu es belle. Est-ce que ça va? Mais non, pas du tout, j'ai pas dit ça, qu'est-ce que tu racontes? Bon, alors qu'est-ce que tu lui as dit? Parce que Pandoy et moi, on n'arrive plus à te suivre. C'est vraiment compliqué de comprendre ce qui se passe avec elle. C'est vrai. Bon, alors reprenons, tu veux bien? Vous vous disputez, et puis finalement vous vous réconciliez, et ensuite vous devenez amis, et puis vous vous disputez encore, et puis finalement tu l'aides, et puis vous vous disputez, et puis, on sait pas ce qui se passe. Et voilà que maintenant, on te surprend à te faire beau pour aller la voir, et tu essayes de lui dire des choses, mais finalement tu n'y arrives pas. D'ailleurs, on sait toujours pas ce que tu lui as dit, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu nous dis pas, peut-être? Eloring, voilà qui le rougit. T'as dû mettre dans le mille. Disons juste que j'aimerais qu'on devienne des amis d'abord, pour que j'apprenne à la connaître, et puis elle aussi d'ailleurs. Voilà où j'en suis maintenant. Et si jamais un jour Lily revenait ici... Salut, ma chérie. Comment ça s'est passé alors? Ah, pendant que j'y pense, Joanne a appelé tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle sera là à 9h demain pour la réunion qui est prévue. Ah tiens, tu veux un peu de thé? Merci beaucoup. Disons que le dîner avec le sénateur s'est très bien passé. J'ai obtenu exactement ce que je voulais, Carlotta. Et puis de toute façon, comme demain Jepoy ne sera pas dans les parages, je vais pouvoir m'occuper du problème du terrain des fermiers, tu vois. C'est bien, je suis sûre que Diego et les fermiers vont être très contents, hein? Écoute, je prendrai un thé une autre fois, d'accord? Là, je préfère aller me coucher maintenant, Carlotta. D'accord, très bien. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan et si jamais un jour Lily revenait ici... Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata. Ça fait 13 ans que tu as disparu. Nang nadarama, di gustong ika'y mawala. Dahil handa akong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin. Ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Chère Madame Belle, je voulais juste te dire merci pour toute l'aide que tu nous as apportée. Et je voulais aussi te remercier de m'avoir rendu plus courageux. Car même si je suis gros et pas très fort, tu me trouves quand même mignon. Alors je te promets de m'entraîner encore plus, pour être aussi beau et fort que Diego quand je serai grand. Ika'y mawala dahil handa akong ibigin ka. Ça fait 13 ans maintenant. Et j'ai de merveilleux souvenirs avec toi et de nos moments ensemble, Diego.
mais je suis obligée de t'oublier. J'ai parlé à papa tout à l'heure et il m'a dit que son parti politique était en train de considérer ta candidature pour les prochaines élections au Sénat. Quoi? Alors je pourrais remplacer grand-père? Eh bien, si ta mère se retire ou s'ils ne la soutiennent pas. Alors ça, c'est étrange, parce que maman m'a dit qu'il la soutenait déjà pour l'élection. Papa ne m'a pas dit ça. Peut-être qu'Emilia a mal compris ce qu'il a dit. Peut-être, oui. En tout cas, je prends ça très au sérieux. Mais je vais faire en sorte que le parti soutienne ma candidature dans ce cas. Voilà, mon copain. Voilà le futur sénateur. Et voilà mon futur mari. Je suis si fière de toi. Merci. Tu as tellement de pouvoir. Cet acte de donation n'est pas valable. Le père de Julio Ardiente ne l'a pas signé. Et étant donné qu'il est mort, le document est inutile. Mais enfin, le député a déjà légué cette propriété à Arnaldo Ardiente. Ça fait maintenant 10 ans. Alors c'est ce qui devrait nous permettre d'effectuer la donation aux fermiers en toute légalité. Est-ce qu'on peut l'envisager ainsi? Oui, Madame Aguas. Monsieur Torillo peut rédiger un nouvel acte de donation aux fermiers dans ce cas. Je vais m'en occuper. Johan, est-ce que vous pouvez vous occuper de mes autres projets? Comme l'achat de cette propriété? Celle qui est au nom de Maître Dante Cruz? Oui, Madame Aguas, je m'en occupe tout de suite. Très bien, alors on a fini. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci. Madame Belle, j'ai cueilli ses fleurs préférées, j'aimerais les lui offrir. Monsieur le maire. Madame Aguas. Désolée, Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas honte de vous présenter devant moi après ce que vous avez fait, sérieusement? Monsieur le maire, j'avais besoin de vous voir à propos d'une chose très importante. Oh... Dommage. Fallait prendre un rendez-vous. Et si vous partiez maintenant? Monsieur le maire, je n'étais pas au courant que vous aviez engagé une nouvelle secrétaire et que... vous aviez une nouvelle nounou. Pardon? Nathalie, attends. Attends. Non, ne fais pas ça. C'est de ma faute. J'ai oublié d'ajouter le rendez-vous de Madame Aguas sur mon agenda. Alors, tu peux y aller du travail. Tu devrais y aller. Je n'irai nulle part. Qui sait ce qu'elle compte te faire, celle-là, quand je serai partie? Alors tant pis, monsieur le maire. Je préfère m'en aller. Je n'ai pas l'intention de parler d'affaires aussi importantes devant une personne aussi insignifiante qu'elle. Bye. Non, Madame Aguas. Non, c'est pas Nathalie. grave. Non, écoutez, Nathalie va s'en aller. Vous êtes sûre? Nathalie, elle va s'en aller. Nathalie, je suis le maire de cette ville. J'ai des responsabilités que je ne peux pas fuir. Et en tant que petite amie, je suis persuadé que tu comprends et que tu respectes ça. Pas vrai? Ok? Ok. Merci. Pour toi, j'y vais. Merci. Je suis désolé pour ça, mais... Quel pain bêche. Je sais bien, mais par contre, vous m'avez encore fait mentir, Madame Aguas. Oh,
vraiment? Mais je ne crois pas. C'est vrai qu'on n'arrête pas de m'envoyer des messages pour me dire qu'on veut me voir, hein. Il me semble bien que c'est vous d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors que me voulez-vous, monsieur le maire? D'accord. Je veux devenir sénateur. Et j'ai besoin de votre aide. Mais quoi? Vous comptez vous présenter contre Emilia? C'est votre mère, enfin? Je sais. Mais dans cette famille, ça ne marche pas comme ça. Dans cette famille, les hommes seront toujours supérieurs aux femmes. Je n'ai pas l'impression que ce soit la vision d'Emilia. Ok, j'irai droit au but. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne veux pas qu'elle remplace mon grand-père. Et la première, c'est que son attitude bornée causera la perte de notre famille. Et elle ruinera notre nom. Et elle dilapidera tout notre argent parce que je suis certain qu'elle ne sera pas élue. Elle va détruire notre empire et je ne veux pas la laisser bousiller tout ce que mon grand-père a réussi à bâtir jusqu'ici dans cette ville. Madame Magouas, je suis né pour diriger. Et cette place me revient de droit. J'ai besoin de votre aide. Et comment pourrais-je vous venir en aide, dites-moi? En voilà une bonne question. Les fonds pour la campagne que vous avez promis à mon grand-père. Eh bien, je vais y penser, monsieur le maire. Parce que, pour être vraiment honnête, je préférerais apporter mon soutien à Emilia plutôt qu'à vous. Que pourrais-je faire pour vous convaincre? Eh bien, le terrain des fermiers, il est à votre nom, je me trompe? Bien. Alors donnez-le-moi. Est-ce que vous faites ça pour les fermiers ou vous le faites pour Diego? Parce que je vais être franc avec vous. Je n'apprécie pas vraiment l'attention que vous pouvez lui porter. Eh bien, monsieur le maire, je vous demande, moi, est-ce réellement de ma faute si votre petit frère agit plus vite que vous? Très bien. Alors éclairez-moi, je vous en prie, combien de fois je dois vous le dire exactement? Vous me plaisez, Madame Magouas. Vous me plaisez beaucoup. Cher monsieur le maire, je le sais déjà, vous savez. Mais je suis navrée. Je ne pourrai jamais vous appartenir parce que vous avez déjà Nathalie. Et puis de toute façon, vous n'obtiendrez jamais votre récompense si vous n'arrivez pas à me donner ce que je vous demande. C'est Emilia. Ah oui, c'est vrai. J'avais presque oublié. Nous avons une réunion. À propos de sa candidature au Sénat. Au revoir, monsieur le maire. D'abord, donnez-moi ce que je veux. Ensuite, vous aurez la récompense. Je voulais te voir parce qu'en fait, je voulais simplement t'informer, Emilia, que j'ai trouvé un nouveau projet, tu vois. Et je demanderai à mon équipe de te donner les informations quand ton emploi du temps le permettra, si tu veux bien. Je n'ai pas envie de parler de ça, Ivy. Je veux qu'on s'occupe de moi. Ok. Tu avais promis de soutenir la candidature de mon père, je me trompe? Oui, et d'ailleurs, je le soutiens toujours, c'est sûr. Très bien, alors je veux que tu fasses ce que tu as promis. Nous avons besoin de l'argent maintenant. Emilia, relax. Je te rappelle que ce que j'ai dit, c'est que je soutiendrai ton père, oui. Mais pas toi. Ivy, c'est moi qui remplace mon père maintenant. J'en suis pas si sûre, Emilia. Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la part de monsieur le maire. Dis-moi. Emilia,
C'est vrai, je suis ton amie. Mais bon, je ne veux pas d'ennui. Alors peut-être que tu devrais demander à ton fils. Arnaldo? C'est quoi? Oh, c'est rien. C'est juste des papiers que grand-père avait signés. À plus tard. T'en es sûr? Ou est-ce que tu me caches quelque chose? Mais non, je ne te cache rien du tout. Ok, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de secret entre nous. Oui, mais quel journal c'est exactement? C'est le journal d'Ardiente. Il y a la photo d'une femme dessus, et elle s'appelle Ivy Aguas apparemment. Elle n'arrête pas de le regarder, je te dis. Elle ne décroche pas de cette photo. Bon, alors voilà ce que tu vas faire. Tu gardes un œil sur elle, d'accord? Et promets-moi que si elle dit quelque chose de bizarre, ou si elle fait quelque chose d'inhabituel, dans ce cas, tu m'appelles tout de suite. Et quand est-ce que tu penses revenir? J'en sais rien pour l'instant. Emilia surveille mes moindres gestes. D'accord. Alors je vais garder un œil sur elle, j'ai compris. Mais à qui parlais-tu, Raoul? Je suis un homme de parole, Madame Aguas. J'espère que vous l'êtes aussi. Vous allez finir par lâcher mon petit ami un jour ou pas? Maintenant, tu dois choisir. C'est Ivy ou le soutien de mon père pour ta candidature au poste de sénateur. Bien, je vous ai demandé de venir pour rectifier certaines choses. Arnaldo n'est pas au courant, mais papa m'a déjà cédé ce terrain, alors je l'ai fait modifier à mon nom. Il faut que tu reviennes à la maison, reviens vite. Pourquoi, Belen? Qu'est-ce qu'elle a? Je crois qu'elle est en train de retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je t'avais dit que je t'emmènerais dans un endroit plus paisible, non?